Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi ici sur Afrique Today lors de cette émission L'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et vous pouvez regarder Afrique Today en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors téléchargez les applications d'Afrique Today. Vous pouvez télécharger les applications Android et les applications iOS Afrique Today. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie que tout le monde rencontre ici dehors, donc une maladie reconnue que tout le monde cherche à savoir qu'est-ce que la maladie Corona. Donc nous aurons pour cela, j'ai le plaisir d'avoir depuis le Sénégal le docteur Alioba. Tout d'abord, je veux donner un CV sur Dr Alioba. Dr Alioba, il a un doctorat en pharmacie, option biologique. Il est diplômé universitaire en mission humanitaire, mission d'urgence AKN en France. Il est aussi responsable de zone pendant 6 ans avec Intra Health International. Conseiller technique pendant 2 ans avec USAID. Il est aussi directeur du laboratoire d'Ahaya, que j'espère ça, depuis novembre 1999. Donc il est actuellement avec moi. Il est en direct depuis le Sénégal. Salut docteur et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour, M. Alain Pierre et bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être l'invité du dimanche de votre chaîne Afrique Today. Merci. Alors, essayez de vous présenter encore. J'espère que j'ai tout dit sur vous. Pour ceux qui veulent vous connaître, pour ceux qui veulent plus savoir sur vous, parlez-nous un peu plus de vous. Merci M. Alain. Je suis Dr Alioba. Je suis diplômé de 2 universités. J'ai fait des études scientifiques et sciences biologiques au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, où j'ai décroché mon doctorat d'État, PhD, en pharmacie, option biologie. J'ai fait un diplôme universitaire de 3e cycle en mission d'urgence, mission humanitaire, à l'UFR, unité de formation recherche à la faculté de pharmacie de Caen, en Basse-Normandie, en France. Après mes études universitaires, j'ai fait ma carrière professionnelle avec d'abord Biopharm. Nous avons mis en place une structure qui fait dans la répartition grossiste répartiteur. Nous avons également fréquenté les organisations non gouvernementales, à savoir Intra Health International, au niveau du Sénégal, où j'étais pharmacien responsable de zone. Au niveau des régions sud-sud-est, Tambacounda, Kédougou, Dakar, Thiès, pendant 6 ans. Je suis revenu à Dakar comme conseiller technique à l'USAID, dans le projet Global Health Supply Chain, où j'étais conseiller technique pendant 2 ans. Depuis le mois de novembre 2019, je suis pharmacien directeur de Daeco Charles, un laboratoire pharmaceutique chinois qui s'est installé au niveau du Sénégal. Donc, c'est de façon ramassée, c'est ça, monsieur. Alors, j'ai dit au début, nous allons parler d'une maladie qui est en train de faire rage là dehors. De quelle maladie allons-nous parler aujourd'hui? Merci, monsieur Alain. Nous allons parler du virus coronaire, ce qu'on appelle le coronavirus. Comme vous le savez, depuis quelques instants, il y a une épidémie qui est en train de faire des ravages au niveau de nos concitoyens qui sont au niveau de la Chine occidentale. Et la maladie commence même à un peu s'éparpiller à travers le monde. Donc, de façon globale, vous avez constaté depuis le 31 décembre, il y a une épidémie qui sévit au niveau de la Chine et l'épidémie s'appelle coronavirus.
ça serait bien qu'on explique un tout petit peu les gens, c'est quoi les virus coronaires, c'est quoi la maladie de façon globale, comment elle se présente, comment elle se transmet, comment on peut la prévenir, comment on peut éviter les risques de transmission, et parler un peu de l'épidémiologie au niveau à travers le monde, de l'historique un peu, à l'instant où nous sommes, et les enjeux sociopolitiques et géostratégiques là où nous sommes. Je pense de façon globale. Ok Martin, merci. Et comme je le disais, nous allons donc parler de ce virus, virus corona qui fait vraiment, qui tracasse vraiment le monde entier actuellement et qui fait vraiment beaucoup de gaffes ces derniers temps dans le monde entier. Et j'espère que nous aurons le temps d'en parler aujourd'hui dans de cette émission. Alors, docteur, il faut savoir que vous êtes en direct avec nous depuis le Sénégal. Bon, vous êtes quand même un docteur qualifié, c'est pour cela que nous vous avons sollicité pour parler de cette maladie qui fait vraiment des rages dans tout le monde. Alors, commençons par cette question, c'est quoi le virus corona? Merci, M. Alain. Le virus coronaire, c'est des virus, ce qu'on appelle les virus ARN. ARN, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle acide ribonucléique. Les virus coronaires, la complexité des virus à ARN, c'est comme le virus du VIH-Sida. C'est des virus qui font des mutations. C'est-à-dire, les virus, ils se protègent. Par exemple, si nous commençons à faire des recherches pour trouver un vaccin contre ces virus-là, c'est comme s'ils ont une couverture, ils enlèvent cette couverture-là, ils mettent une autre couverture. On dit que ça, c'est un processus de mutation. Ce qui fait que ces virus-là sont très complexes. Autre chose, autre spécificité du virus coronaire, c'est un virus sous forme de couronne. Et c'est un virus microscopique. On ne peut pas l'observer à l'œil nu, on ne peut pas l'observer au microscope optique, on ne peut l'observer qu'au microscope électronique. Donc il est infiniment petit, c'est de l'ordre de picomètre, 10 puissance moins 12. Autre chose sur ce virus, c'est des virus qui sont le plus souvent répartis au niveau des animaux. Mais on les trouve également au niveau des êtres humains à partir des années 60. C'est ce qu'on appelle les zoonotiques, des virus qui sont au niveau des animaux et aussi au niveau de l'homme. Comment ce virus-là, comment ça se passe? Le virus, il vit dans un réservoir de virus, ce qu'on appelle son milieu de prédilection, au niveau des animaux. Par exemple, les civettes sauvages, par exemple les chauves-souris, par exemple les dromadaires. Et là-bas, il vit calmement. L'animal dans lequel le virus vit, il n'a aucun souci, il n'est pas malade, c'est son milieu de prédilection et il faut vivre là-bas jusqu'à sa mort, il n'y a aucun souci. Maintenant, si toutefois le virus quitte l'animal, il va au niveau de l'être humain tombe malade. On dit ça, c'est un virus zoonotique qui vit dans un milieu de prédilection, son réservoir de virus au niveau animal, il faut contacter des êtres humains. S'il contracte l'être humain tombe malade. Donc de façon ramassée, c'est ça le virus coronaire. Donc si je veux comprendre bien, le virus, il a toujours existé, et pourquoi il vient d'apparaître et pourquoi il a choisi la Chine pour apparaître? Merci M. Alain, c'est important, c'est une très belle question. Vous savez, depuis que l'humanité est née, depuis qu'on a commencé de parler de virus coronaires qui attaquent les hommes, c'est en 2003 qu'on a vu un premier cas de virus et un syndrome qui s'est manifesté dans la Chine, au niveau Singapour, au niveau Taïwan. On en appelait ça SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Ce syndrome-là s'est manifesté dans les années 2002 jusqu'à 2003 et a attaqué les êtres humains. Ça a commencé à surprendre le monde scientifique parce qu'on n'avait jamais vu ces virus-là attaquer des êtres humains. Mais on a vu que le virus est venu et le virus même a fait des cas de mort humains. On peut dire sur les presque 65 000 personnes attaquées, pratiquement les 760 personnes sont décédées du virus. Maintenant, après cette épidémie qui s'est manifestée pendant un an, le virus a carrément disparu. Dans les années 2012-2013, il y a un autre type de virus coronaire qui s'appelle syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a touché l'Arabie Saoudite, qui a touché le Qatar,
Et à ce niveau-là, on a vu les mêmes signes que ce qui s'était passé en 2002-2003, mais différemment. Lorsque les chercheurs ont commencé à faire des recherches, ils ont constaté que ces virus-là sont de la même famille. C'est des virus coronaires. Ils ont beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes virus. Mais sur le plan scientifique, on les a classés dans la même famille scientifique, les virus coronaires. Et pendant ce temps-là également, le virus était dans les dromadaires. Comme vous le savez, dans l'Asie, les dromadaires, c'est comme les chameaux, entre autres, et nos amis arabes affectionnent vivre avec les chameaux, et le virus quittait les chameaux pour se loger au niveau de l'être humain. Et à ce niveau également, nous avons constaté plus de 6000 cas de personnes infestées, et il y a eu minimum 770 morts de personnes qui malheureusement ont perdu la vie. Et depuis 2012-2013, l'épidémie s'est estompée et l'épidémie s'est arrêtée complètement. Maintenant, au mois de décembre, on a constaté une fièvre qui a commencé à attaquer des personnes qui ont commencé à mourir. Les recherches poussées, on a vu les mêmes spécificités que ce qu'on avait constaté dans l'épidémie de 2002-2003 avec syndrome respiratoire aigu sévère, dans l'épidémie de 2012-2013 avec syndrome du Moyen-Orient. On a dit tiens, donc ce virus-là, on appelle maintenant Covid-19. On a vu donc ce virus-là, il est logé dans le même cas de figure. Les recherches poussées, nous avons constaté que le virus a quitté des animaux, les chauves-souris, parce que les personnes infestées, en grande partie, on a vu deux cas de figure. C'est des personnes qui étaient dans un grand marché de Wuhan, dans la province de Hubei, au niveau de la Chine occidentale. On a vu que ces personnes-là affectionnaient un marché extraordinairement grand, où on vend des animaux sauvages, où on vend des fruits de mer, où on vend tout ce qui vit dans la vie aquatique, dans la vie terrestre, mais le plus souvent dans les animaux. Mais comme au niveau de la Chine, c'est des gens qui aiment beaucoup consommer la viande de chauve-souris, consommer la viande de pangolin, et on avait deux cas de figure. On a constaté des pangolins qui sont infestés par ce même virus. Et sur le plan spécificité, ou bien sur le plan conformité, nous avons vu que la chauve-souris ne peut pas transmettre directement ce virus à l'homme parce que au niveau de l'homme, il y a ce qu'on appelle des antigènes. Si une bactérie, un virus veut se loger, un corps étranger veut se loger à l'homme pour le contaminer, il doit avoir une conformité pour qu'il puisse se loger au niveau de l'homme. Mais au niveau de la chauve-souris, à 96%, il y a un problème de conformité. Mais au niveau des pangolins, c'est une autre espèce qui est très affectionnée au niveau de la Chine et il mange jusqu'à les écailles des pangolins. À 99%, il est conforme aux antigènes de l'homme. Et on a vu le même virus que celui de le Covid-19 au niveau des pangolins. On a dit tiens, donc ce virus-là, lorsqu'il a quitté la chauve-souris, le réservoir probable de l'homme, qui a fait qu'il a pu quitter la chauve-souris, arriver à l'homme, il y a un animal témoin qui est intermédiaire. Et probablement, toutes les recherches à 99,99% pensent que le pangolin est l'animal qui a fait que l'homme est attaqué par ce virus-là, parce qu'en mangeant la viande de pangolin qui n'est pas bien cuite, encore une fois, parce que si la viande n'est pas bien cuite, c'est source de beaucoup de maladies. Et on a constaté, parmi les mesures préventives, je vais y revenir après, il y a le fait que la viande n'est pas assez cuite. Si une viande qui n'est pas assez cuite, malheureusement le virus est dedans, le virus peut contaminer l'homme qui l'a consommé. Donc le virus a quitté des animaux pour infecter l'homme via des animaux comme la chauve-souris, comme le dromadaire, comme les pangolins. C'est ça la question, la réponse que je voulais apporter. Wow, c'est vraiment intéressant cette question et merci vraiment pour ce détail. Et je rappelle à ceux qui nous regardent actuellement que c'est toujours l'invité du dimanche et ce dimanche je suis en direct avec Dr Aliouba en direct de Dakar au Sénégal. Et nous parlons de ce virus Corona qui fait des gâches et qui a commencé en République de Chine. Alors, comment savoir que je possède ce virus? Comment savoir que j'ai été contaminé de ce virus? On le saura tout à l'heure
juste après une pause publicitaire. À tout à l'heure. Retour donc ici sur Afrique Today, donc c'est donc toujours Afrique Today et nous sommes toujours là en direct avec le Sénégal où j'ai toujours le docteur qui est avec nous, c'est docteur Aliouba qui est du côté. Salut docteur, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien et vous êtes actuellement avec nous en direct du Sénégal, c'est à Dakar. Je rappelle à ceux qui viennent de se connecter que docteur Aliouba a un doctorat en pharmacie, option biologie, et il est actuellement avec nous en direct du Sénégal et nous sommes en train de parler de la maladie qui fait actuellement rage là dans tout le monde et surtout en Chine. Il est actuellement avec moi. Salut docteur et bienvenue sur Afrique Today. Oui, salut Alain, je suis bien à Dakar au Sénégal dans les studios de Vision Africaine TV. Salut. Alors, nous avons cette interview. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent actuellement que cette interview est réalisée grâce au grand concours de notre collaboration avec Vision TV basé donc au Sénégal. Donc, actuellement, le docteur nous parle directement de ces studios de Vision TV. Donc, c'est cette très grande collaboration. Donc, Afrique Today qui est en direct des États-Unis avec cette télévision sénégalaise qui est basée à Dakar au Sénégal. Donc, ça, c'est une très grande innovation et nous allons continuer à travailler pour avoir plus d'interviews en direct du Sénégal. Alors docteur, nous parlons de cette maladie coronavirus. Beaucoup de gens certainement confondent cette maladie avec la bière Corona. À un moment donné, les gens ne buvaient plus cette bière, docteur. Oui, la maladie, le virus coronaire, c'est important qu'on précise aux gens quels sont les signes, ce qu'on appelle la symptomatologie. Au cas où la personne a ces signes-là, on peut dire que cette personne peut-être est attaquée de cette maladie. C'est important qu'on précise, c'est une maladie ou bien c'est une épidémie très complexe. Comment ça se passe d'abord? On va expliquer si la personne a eu la malchance d'être infestée par ce virus. Il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Cette période d'incubation, elle peut durer 1 jour, 2 jours,
3 jours, 4 jours jusqu'à 2 semaines, 14 jours, le virus peut loger dans l'organisme de l'être vivant, de l'individu, sans pour autant que la maladie se manifeste, sans pour autant qu'on a les signes. Donc tu peux rester 2 semaines, le virus est dans ton organisme, tu n'as aucun signe. Tu peux vivre, tu peux aller au travail, tu peux manger, boire, faire tout ce que tu veux, tu n'as aucun souci. Maintenant, ça dépend des types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les immunodéprimés, comme les personnes qui ont certaines maladies auto-immunes, comme le virus du sida, l'hépatite. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes, les femmes enceintes, les personnes hypersensibles. C'est ces cas de personnes-là, facilement, s'ils ont le type de maladie, automatiquement les signes commencent à apparaître. Et quels sont les signes globalement? C'est des signes, au début, c'est des signes banaux, ce qu'on appelle une fièvre. Tu as une fièvre, c'est-à-dire qu'il y a le corps chaud, tu as un problème respiratoire, par exemple, tu tousses, tu as un éternuement, tu éternues beaucoup. Et malheureusement, de fil en aiguille, les signes vont s'intensifier. Les signes vont aller crescendo. Et là où tu étais en train de tousser, tu as un problème respiratoire. La nuit, par exemple, tu veux dormir, tu as un apnée de sommeil. C'est-à-dire que tu as un problème, tu ne peux plus respirer. Ce qu'on appelle une pneumonie en milieu du sommeil. Et au fur et à mesure, ça va attaquer les fonctions vitales de l'organisme. Les fonctions vitales de l'organisme, c'est ce qu'on appelle le foie, c'est ce qu'on appelle le rein, c'est ce qu'on appelle le cœur, c'est ce qu'on appelle le pancréas. Donc surtout le rein, qui a ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et en grande partie, si ces fonctions sont attaquées, facilement la personne a ce qu'on appelle, tu perds beaucoup de choses et très rapidement, si tu n'es pas soigné, si tu n'es pas accompagné, tu vas perdre la vie. Donc, si c'est les signes simples, il n'y a pas de souci. Ok, on a quelques petits problèmes de connexion là avec le docteur qui est avec nous, qui est en train de nous expliquer là les raisons de la maladie Corona. Nous avons été, oui docteur, nous avons été un peu coupés là avec vous. Donc, alors vous pouvez continuer de parler. Je disais, d'accord, merci. Je disais, c'est important qu'on précise que ce virus-là, il est un peu complexe. Il est un peu complexe parce que c'est un virus de l'hiver, c'est un virus de vos pays, comme les pays qui ont la glace, qui ont des températures en deçà de 0 degré. Ce virus, il peut vivre, sa durée de vie est extraordinaire. Ça peut varier de 2 heures de temps jusqu'à 9 jours. Je m'explique. Si c'est dans les pays tropicaux, comme les pays subsahariens, comme l'Afrique, où il fait un peu chaud, le virus ne peut pas résister ici pendant 2 heures de temps. À l'air libre, il ne peut pas résister. Si c'est dans des pays un peu tropicaux, mais un peu tempérés, où le climat fait 20 degrés, 25 degrés, le virus peut vivre 2 jours, 3 jours au maximum. Maintenant, si c'est dans des pays où le climat est vraiment à 0 degré jusqu'à moins 20 degrés, le virus peut vivre jusqu'à 20 jours. Les tests de laboratoire ont montré la durée maximale de vie du virus est de 9 jours dans un milieu où la température est de moins 20 degrés. Pour montrer son milieu de prédilection, souvent, c'est dans les pays tempérés, où il fait très froid, mais dans des pays tropicaux, où le climat vraiment est sec, où le climat est chaud, il n'a pas la chance de résister. Toutefois, si le virus était déjà entré dans l'organisme de la personne, là-bas, il peut rester là-bas. Ce qui fait que je disais, la période d'incubation peut durer 2 jours, 3 jours jusqu'à 2 semaines. Du coup, c'est ce que vous avez vu. Je vais revenir sur ça. C'est ce qu'on appelle la mise en quarantaine. Si on a des cas suspects, comment on va faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de façon ramassée, c'est ça ce qu'on appelle le virus coronaire. Oui, docteur, ça c'est mon avant-dernière question parce que bientôt on va terminer cette question. Bon, il y a des gens, on a vu dans les réseaux sociaux, des gens qui fuyaient des Chinois là dans le train, qui fuyaient, qui avaient peur de contacter les Chinois. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment en réalité, comment se transmet cette maladie Corona? Bon, il y a des gens qui ont refusé. On disait même, il y a des commentaires là qui disaient dans les réseaux sociaux que ça se transmet à travers la bière. Il y a
une personne qui a pris toute sa bière qui s'appelait Corona, il a versé tout cela. Mais il y a trop de spéculations sur ce virus-là dehors et c'est chacun qui dit ce qu'il pense. Mais en fait, comment il se transmet? Nous, on est normal, on va rencontrer des gens en route. Comment savoir que telle personne ou telle personne est atteinte de ce virus? Expliquez-nous un peu comment il se transmet. D'accord, merci M. Alain. Au fait, c'est très important comme question. Le mode de transmission, il est simple. Effectivement, comme vous l'avez dit, moi-même, j'ai eu à faire des éclaircissements, à dissiper, comme on dit, des inquiétudes dans des langues nationales au niveau du Sénégal pour essayer de communiquer un tout petit peu sur ce virus. Le mode de transmission du virus coronaire, il est simple et il n'est pas compliqué. Le virus se transmet par les postillons. Qu'est-ce qu'on appelle les postillons? C'est de la bouche, c'est-à-dire les crachats qui sortent de la bouche. Par exemple, tu parles, il y a un peu de salive qui sort de la bouche. Tu éternues, en faisant un éternuement, il y a du liquide qui sort au niveau de tes narines. Les yeux qui ont de larmoiement. C'est ces trois cas de figure-là qui permettent de faire la transmission. Le virus, encore une fois, ne se transmet pas par l'eau, ne se transmet pas par la bière, par les différents types de boissons qui existent à travers le monde, ne se transmet pas par l'acte sexuel, encore une fois. Le virus ne se transmet que par les postillons. Tout liquide qui sort à partir de la bouche, qui sort à partir des narines et qui sort au niveau des yeux. C'est ça les types de transmission. Et il faut éviter les stigmatisations. Fuir des gens. Oui, je voulais savoir. Donc, cela veut dire que si vous donnez la bise à votre femme, par exemple, et que votre salive touche la bouche de votre femme, il y a des possibilités de la transmettre de ce virus, si je comprends bien. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que pendant la phase d'incubation, du 2e jour au 9e jour, une personne peut avoir le virus, mais les signes de la maladie ne sont pas encore là. Si aucun signe de la maladie n'est encore là, rien encore ne présage qu'on peut transmettre la maladie. On a vu que la période de transmission commence si les signes commencent. Encore une fois, il y a une période trouble. Les scientifiques sont en train de faire des réflexions. Ils ne savent pas encore si exactement, si on a le virus et qu'on n'est pas encore malade, on peut transmettre. D'aucuns disent non, d'aucuns disent oui, mais rien n'est encore scientifiquement prouvé. Mais si les signes sont là, si vous faites la bise et qu'il y a la salive qui est entre les deux, là il y a risque de contamination. Oui, docteur, l'autre question, est-ce que c'est aussi vrai parce qu'on rencontrait des gens qui tombaient en cours de route, quelqu'un qui s'est évanoui là, immédiatement montrait des corps étalés là. Est-ce que c'est un virus qui tue à ce niveau-là, les gens qu'on a vu des photos dans les réseaux sociaux? Non, et non, et non. Non, okay. M. Alain, non. Les gens, ils ont tout dit, mais tel n'est pas le cas. Tu ne peux mourir que malheureusement si tes fonctions vitales sont attaquées. Mais si il y a beaucoup de cas. Par exemple, je vous donne une épidémiologie. À l'instant où nous sommes, nous avons eu 74 680 cas au niveau de la Chine continentale. Il y a 16 476 personnes qui sont guéries. Il y a 2022 personnes qui sont mortes au niveau de la Chine. Mais les 16 466 sont guéris. Il n'y a aucun souci, ils continuent à vaquer à leur occupation. En sortant de la Chine, il y a 924 cas, mais il n'y a que 4 personnes qui sont mortes. Pour le reste, ils ne sont pas morts. Donc, on ne peut pas tomber comme ça. Non, il faut qu'on tombe malade, que ces fonctions vitales sont actives, tu ne peux plus rien faire. C'est ça, parce que tu es au niveau de l'étape terminale, comme on dit, de la vie. Mais tu ne peux pas tomber. Non, c'est des images montées, fabriquées de toutes pièces. Et elles ont traversé les réseaux sociaux à travers le monde. Mais malheureusement, c'est des stigmatisations qu'on doit éviter. Parce que ça n'existe pas. La maladie coronaire ne peut pas tuer comme ça. Ce n'est pas du tout possible. Donc ça ne sert à rien de fuir les Chinois. Si on rencontre un Chinois en route, ça ne sert à rien de le fuir. Du tout. Donc, le Chinois qui est à Dakar, le Chinois qui est à Washington, le Chinois, il ne connaît pas la maladie. Le Chinois même, attendez, il y a une zone qu'on appelle la province de Hubei. C'est dans cette province de 55, je vous dis une chose extraordinaire. La Chine a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en quarantaine 59 millions de personnes. 59 millions de personnes, c'est minimum 10 pays de l'Afrique subsaharienne. Dans cette province, il n'y a que la ville de Wuhan qui abrite 11 millions de personnes, qui est exactement le centre du virus. Mais tous les 59 000, du moment que c'est une province qui n'est pas aussi grande que ça, ils ont préféré mettre en quarantaine, mettre en exergue des centres de traitement. Et pour que les gens là
chaque 2 semaines, une personne qui était dans ces zones, pendant 2 semad'une, on t'isole pour éviter des cas de contamination et autres. Mais s'il n'est pas dans ces zones, un Chinois qui vient de Shanghai, un Chinois qui vient d'une autre pays, Beijing, il n'a pas besoin de ça. Non, il ne connaît pas cette maladie. Donc, docteur, ça n'a rien à voir avec être chinois, être sénégalais, être américain, ça n'a rien à voir. Ok, donc, docteur, vous voulez dire que des gens qui fuient les Chinois là dans les réseaux sociaux, ou bien des gens qui versent leur bière et qui font des choses là à travers les réseaux sociaux, ça c'est seulement l'exagération, comme on peut le dire. Absolument, M. Alain, c'est de l'exagération. On ne peut pas contaminer le virus de cette façon-là. Et encore une fois, même, attendez, admettons, une personne, le virus voyage, en voyageant, tu mets le virus dans ton sac. Mais le virus ne peut pas résister 3 heures à l'air libre. S'il quitte la Chine pour aller aux États-Unis, s'il quitte la Chine pour aller à Dakar, s'il quitte la Chine pour aller à Abidjan, il ne peut pas résister, le virus ne peut pas. À moins que la personne qui voyage a malheureusement été contaminée. Mais il est en phase d'incubation. Là aussi, faudrait-il qu'il vienne dans le pays d'accueil, qu'on le met en quarantaine pendant 2 semaines, qu'on l'observe. Si vraiment pendant 2 semaines, il n'a aucun signe, on le libère. Il n'y a aucun souci. Au-delà de 2 semaines, le virus ne peut pas se manifester. Ce n'est pas possible. Parce que sa durée de vie, au niveau de l'incubation, c'est 2 semaines exactement, 14 jours. Si ça dépasse, la personne est libérée. Les personnes qui ont voyagé vers la Chine, vers Tokyo, et ainsi de suite, s'ils rentrent dans leur pays, vous avez constaté, un peu partout à travers le monde, on les isole pendant 2 semaines, après on les libère. Et c'est des personnes normales, qui n'ont aucun souci, que tu sois chinois, que tu sois américain, français, sénégalais, ça importe peu, camerounais. L'essentiel, c'est d'être en prudence, de mettre les personnes en quarantaine du moment qu'ils étaient dans ces zones-là par prudence. Mais après, ça n'a pas besoin d'être chinois, d'être une autre nationalité. Le virus, il contacte la personne humaine. Ce n'est pas une ethnie ou bien une race particulière qu'il contacte. Il contamine une personne. Malheureusement, Ok, merci. Malheureusement, ça a commencé en Chine et maintenant les gens psychologiquement ils fuient les Chinois, ce qui n'est pas normal. Ce ne sont pas tous les Chinois qui sont en tête. Alors, docteur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est le conseil et comment les gens doivent être prudents, comment prévenir cette maladie? Quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces millions de téléspectateurs qui regardent? Parce qu'on est actuellement vu non seulement dans tout le monde entier, on a aussi vu grâce à la chaîne africaine qui vous a donné ce studio-là. Donc, nous sommes aussi vus actuellement au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde-là concernant cette maladie? Votre dernier mot, docteur? Oui, en tant que panafricain, je dirais d'abord, on doit renforcer notre système de santé à travers nos pays pour prévenir ces risques de maladies qui malheureusement peuvent nous attaquer. Donc, renforçons notre système sanitaire et essayons d'être dans la prévention. Être proactif au lieu d'être réactif, ça c'est important. Autre chose, rassurer les concitoyens, les populations africaines de façon globale et les populations mondiales qui suivent votre chaîne, de leur dire que la maladie, elle existe, elle est réelle, mais on ne peut pas la contracter n'importe comment. Si on n'est pas entré en contact avec une personne qui était dans ces zones-là, on ne peut pas contracter la maladie. Et au cas où on a voyagé dans ces zones, en rentrant dans notre pays, on le signale pour qu'on nous mette en quarantaine pendant juste 2 semaines pour nous observer. Si par exemple on a voyagé dans ces zones-là, on a ressenti une fièvre, on a ressenti une petite fatigue, on a ressenti des cas de figure comme ça, n'hésitons pas à contacter les services d'urgence des hôpitaux afin qu'on nous mette dans ces conditions-là pour éviter éventuellement de contaminer des personnes et créer des problèmes. Mais encore une fois, ce n'est pas une maladie extraordinaire qui va décimer le monde, c'est une maladie qui est très bien contrôlée. Le système sanitaire en Chine est extraordinaire et au niveau de l'ensemble des pays, on conseille à nos concitoyens, à nos compatriotes qui sont à travers le monde aussi, au niveau des aéroports, de mettre en place, parce que nos frontières le plus souvent sont poreuses, frontières aériennes ou bien frontières terrestres, qu'on mette en place des zones, des systèmes sanitaires qui permettent de recevoir des personnes qui ont voyagé et de les observer, parce qu'il y a des systèmes de détection qu'on peut faire pour voir éventuellement si la personne n'a aucun souci. Et si tu as voyagé dans ces zones et l'honnêteté intellectuelle de le signaler, pour éviter des cas de contamination, parce que nos systèmes de santé ne sont pas très puissants. Au cas où ces cas de figure-là arrivent chez nous, ça peut faire des catastrophes. Évitons ça, protégeons-nous ensemble en tant qu'Africains, évitons ces cas de figure-là et essayons encore une fois d'éviter la stigmatisation. Soyons solidaires à nos concitoyens chinois,
soyons solidaires parce que le monde est unique et global, c'est un monde entier où la mondialisation, le monde est un village planétaire, nous tous nous sommes ensemble. On ne peut pas limiter parce qu'il y a la mobilité internationale, tout le monde voyage, mais ayons l'honnêteté et l'amabilité de le signaler au cas où on a fréquenté ces zones. Si on n'a pas allé dans ces zones, ne stigmatisons pas les gens, n'ayons aucun souci, soyons prudents. Soyons prudents en prévenant, en se lavant les mains, allant au bureau, en rentrant, lavez-nous les mains, éviter d'éternuer n'importe où, éviter de cracher n'importe où, c'est des habitudes, ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques qui sont saines, qui permettent de protéger beaucoup de choses. Donc c'est le mot que je voulais rajouter pour terminer cette émission. Merci, monsieur. Merci docteur, merci vraiment pour votre temps. Je vais rappeler donc à ceux qui nous regardent actuellement, ceux qui se sont connectés durant cette émission, qu'en direct depuis Dakar au Sénégal, j'avais donc docteur Aliouba qui a un doctorat en pharmacie option biologique. Il est spécialisé vraiment en biologie, donc il connaît exactement de quoi il parle. Il nous parlait ici de cette maladie coronavirus. C'est une maladie donc qu'on parle partout dans le monde. Il essayait de nous détailler comment prévenir et il était là en direct des studios d'une chaîne de télévision sénégalais. Alors docteur, vous étiez en direct de quel studio là, docteur? Je vous écoute. Studio de la chaîne Vision Africaine TV à partir de Dakar, la capitale du Sénégal. Donc, je rappelle que Afrique Today est actuellement en collaboration avec Vision Africaine TV qui est basée donc à Dakar au Sénégal, et de temps en temps nous allons prendre des autorités très importantes en direct. Ça, c'est une très grande collaboration, une innovation à comment les Africains peuvent travailler ensemble. Nous sommes basés aux États-Unis et on travaille avec une chaîne de télévision basée au Sénégal, Vision Africaine TV. Donc ça, c'est une très bonne collaboration. Dites merci vraiment au rédacteur en chef de Vision Africaine TV qui a permis donc de réaliser cette interview avec vous, et vous avez vraiment instruit beaucoup des Africains qui ne connaissaient pas vraiment sur ce virus. Alors restez connectés sur Afrique Today. Donc c'est toujours Afrique Today. Les émissions d'Afrique Today se poursuivent ici sur Afrique Today. Tout à l'heure, donc, à 16h sur Afrique Today, vous aurez votre émission préférée, Africa in Focus, présentée par Monsieur Samuel. À 16h30, vous aurez l'équipe du dimanche avec Coach Fofo. 17h, Transformation Point. 17h30, Saber Connect. Alors, j'espère que vous avez eu beaucoup de leçons aujourd'hui concernant ce virus qui frappe vraiment tout le monde entier. Merci d'être connecté. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Ciao. Restez connectés sur Afrique Today.